Salut les investisseurs et investisseuses. Donc voici la deuxième partie de cette vidéo consacrée à mon investissement locatif. Donc comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé à apprendre sur l'investissement IMO en 2014, en même temps que je me suis intéressée aux métaux précieux. Au début de l'année 2015, j'ai commencé à chercher des annonces dans mes prix, c'est-à-dire très bas, en dessous de 70 000 euros. Et j'ai trouvé à 55 000 euros sur le Bon Coin un appartement. Et je vois donc que cette annonce est en ligne depuis presque un an. Donc j'appelle pour prendre rendez-vous pour une visite. D'ailleurs j'ai retrouvé l'annonce. Voilà, c'est celle-ci. T1 bis, 29 mètres carrés, à 55 000 euros, frais d'agence inclus. Donc voilà le petit descriptif. Il y a une cuisine, un séjour, un dégagement, un placard, une salle de bain. Voilà, vous avez les caractéristiques ici. Donc le jour de la visite, pas de souci, il me plaît. Donc je demande à l'agent immobilier s'il y a une marge de manœuvre par rapport au prix. Il me dit que oui, certainement. Bon, j'essaye d'en apprendre sur le vendeur, puisque je suis à la recherche du bon vendeur. Et j'apprends que c'est une dame donc, qui a acheté ce bien en 1990. Intéressant. Et qu'elle y venait que pour les vacances. Très intéressant. Son ex-mari a vécu 2 ans dedans et que depuis 2 ans, donc plus personne ne vient. Donc j'en déduis qu'il lui coûte de l'argent à la vendeuse et que c'est donc la bonne vendeuse que je cherchais. Donc je cache ma joie à l'agent immobilier. Je le quitte en lui disant que cet appartement donc, me plaît, bon, qu'il y a quelques travaux de rafraîchissement à prévoir et que je lui enverrai certainement une offre. Donc 3 jours plus tard, je rédige et envoie mon offre par mail donc à l'agent. Je lui dis que, donc, au vu des travaux, donc, il y avait les fenêtres, l'électricité à mettre aux normes, la salle de bain à rafraîchir. Je vais vous montrer des photos. Donc ça, c'est le salon, en l'état, tel que je l'ai visité. La vue, donc voilà, sur un célèbre lac. Ça, c'était après les... Ça, du coup, c'est après les travaux, il n'y a plus de suspense. Donc voilà, le salon, toujours le salon. Il est assez grand, et il est sympa. Bon, il y avait du vieux mobilier. La cuisine, après aménagement. La cuisine avant aménagement. Cuisine, toujours dans l'état que je l'ai visité. La salle de bain avant les travaux. La salle de bain après les travaux. Donc pour en revenir, oui, donc ça c'est l'entrée. Donc pour en revenir aux travaux, donc il y avait les fenêtres à changer, l'électricité à mettre aux normes, la salle de bain à rafraîchir. Et donc pour l'appartement, cet appartement affiché au prix de 55 000, je faisais une offre de 40 000 euros. Voilà, 40 000 euros, bing. Alors le lendemain, l'agent me rappelle pour me dire qu'il a bien reçu mon offre, qu'il l'a soumis à la vendeuse, donc, mais elle la refuse. Donc bon, je ne suis pas plus surprise que ça, je me dis que c'est la première offre, c'est pas étonnant. Et puis il me dit qu'en fait, elle est très déçue, la vendeuse, parce qu'au départ, elle voulait le vendre 75 000 euros. Et vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres ni de visites, ils l'ont baissé du coup à contre-cœur jusqu'à 55 000 euros. Bon. Le temps passe, 3 jours après, 3 jours plus tard, il me rappelle pour me dire que finalement la vendeuse accepte. Après plus d'une heure de négociation avec lui, vous voyez là c'est important de tomber sur un professionnel parce que l'agent immobilier il sait négocier. Donc il a discuté avec plus d'une heure avec la vendeuse et donc elle a accepté. Donc l'appartement était en vente depuis plus d'un an. Il a réussi à la convaincre parce que j'étais la seule personne en plus à avoir fait une offre écrite, donc ferme. Bref. Il a réussi et donc elle a finalement accepté. Par contre, il m'a dit qu'elle acceptait 40 000 euros net vendeur, donc 40 000 euros pour elle. Ça voulait dire plus 4 000 euros de frais d'agence, donc pour lui. J'ai accepté, donc ça me faisait un prix de 44 000 euros, auquel il a fallu ajouter 4 000 euros de frais de notaire. Donc c'était ficelé. Après, la vendeuse a voulu récupérer un petit peu d'argent donc sur les meubles qu'elle laissait. On a trouvé un prix à 600 euros. Donc table, chaise, frigo, télé, four, vaisselle, mais il y avait beaucoup d'affaires à jeter, on voit sur les photos. Voilà, donc il y avait un petit peu
de la vaisselle, du mobilier, un petit peu d'électroménager. Voilà. Au niveau des travaux, donc j'en ai eu pour 2000 € de fenêtre double vitrage, 1800 € d'électricité. Il fallait la mettre aux normes, un nouveau compteur, rajouter des prises. Pour la salle de bain, c'est un ami bricoleur qui m'a coûté environ 600 € en matériel et main d'œuvre. Donc la cuisine, la salle de bain, je suis assez contente du résultat. Parce que je vais vous remontrer les photos avant, ça faisait pas envie. Donc il a tout refait pour 600 €. Merci Alex, hein, si tu regardes cette vidéo. Donc j'ai dû acheter aussi une machine à laver, une plaque à induction, un lit escamotable en mobilier donc en plus, et puis un petit peu de vaisselle. Donc au final, cet appartement m'a coûté 44 000 €, plus 4 000 € de frais de notaire, plus 8 000 € de travaux et mobilier pour le mettre en location meublée. Donc au final, 56 000 € pour un appartement mis en vente à 55 000, ben c'est pas mal. J'ai dû négocier serré pour pouvoir payer tous les à côté, mais ça a valu le coup. Donc voilà. Ensuite, pour obtenir mon prêt, voilà, j'avais fait un petit récap à l'époque. Donc j'ai emprunté en tout 41 000 € sur 15 ans. Ça c'est l'entrée. Hop. Donc c'est au premier étage. On monte les petits escaliers et voilà, là c'est la porte d'entrée, c'est la porte ici. C'est celui-ci l'appartement. Donc pour obtenir mon prêt, il n'y a pas eu de souci, hein, c'était une petite somme. J'ai emprunté, voilà, comme je vous l'ai dit, au final 41 000 € sur 15 ans. Donc j'avais de l'apport. Hein. Simplement, quand j'en ai parlé à ma banquière de mon projet, hein, avant de faire mon offre et après avoir visité l'appartement, elle n'y croyait pas du tout. Limite, elle s'est un petit peu moquée de moi. Et elle m'a avoué, quand j'y suis retournée, qu'elle était très surprise et qu'elle n'y croyait pas du tout, quoi. Mais c'est vrai qu'autour de moi, les gens rigolaient, mais après, quand je leur ai dit que c'était bon, que j'allais signer, ils rigolaient un petit peu moins. Donc j'ai eu les clés de l'appartement en juillet 2015. Donc j'ai dû faire des travaux, hein, finir de le meubler, de l'aménager de façon agréable pour faire venir les agences immobilières, en choisir une, donc chez qui le mettre en location. Tout ça, ça a pris 4 mois. Donc en décembre, il a été mis en annonce sur le Bon Coin, sur plein d'autres sites, hein, pour location. Et l'agence m'a trouvé un locataire en février 2016. Donc heureusement que j'avais l'argent pour payer les crédits en attendant. Hein. J'en reviens à mon conseil numéro 10 de la précédente vidéo. Il faut quand même avoir de la trésorerie. Hein, parce que c'est quand même... Voilà, il faut prévoir, c'est mieux. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Donc ce sera certainement en fin d'année. Puisque mon prochain achat d'or... Ce sera en fin d'année, ce sera aux alentours de novembre-décembre. Allez, passez un bel été, de bonnes vacances si vous en avez. Salut!